C'est un jour aujourd'hui, je pense, historique pour les langues de France. C'est un jour que nous n'oublierons pas. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement. Nous sommes tous bien déterminés. C'est un jour de départ. Ce 15 mai 2013, ils étaient tous présents sur le parvis de l'UNESCO à Paris. Bretons, occitans, alsaciens, basques ou catalans, ces représentants des associations de défense des langues régionales venaient demander le soutien de la communauté internationale. Nous demandons l'asile culturel auprès de l'UNESCO. Non eus ket gwirioù e boral, setu e yom da roulenn gwirioù eleral, hag-amañ e turmen UNESCO, peogwir an UNESCO neus savet emglevioù e trevroadel, hag a zo bet sinet akadanaet gant boral ouzpenze, met ne vezon ket laket da dalvezout, ne ket munudou, peogwir neus netra resis a fet deskadurez pe implij vuez publik, da skouer me bezez eus testennoù me meus tra, hag a roulenn grons, e vije doujet da liested ar yezou var pep tachet, deus an deskadurez, beteg ar vuez officiel hag ar vuez kevredigezell. C'est cette contradiction que l'on veut souligner. On veut souligner que finalement la France ne respecte pas ses engagements. Si nous en appelons à l'international, c'est bien parce qu'en France, il n'y a pour l'instant aucune solution pour l'avenir de nos langues régionales. C'est peut-être la première fois que l'ensemble des langues de l'Hexagone, des langues dites régionales, se retrouvent pour saisir l'opinion publique internationale, à Paris en plus, qui est le siège de ces politiques jacobines et monarchiques avant les jacobins qui ont voulu faire disparaître nos langues et nos cultures. Nous sommes toujours là et je pense que cette politique anachronique a les jours comptés. Une démarche symbolique avant tout, motivée par l'abandon par François Hollande de sa promesse de faire ratifier par la France la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Plusieurs élus et parlementaires étaient présents à cette manifestation. François Hollande s'y est engagé, je fais partie de sa majorité, je travaille avec lui à ses côtés, je suis avec Paul Molac au comité des langues régionales et c'est vrai que c'est aujourd'hui un de nos objectifs, continuer vers la ratification des chartes de la langue régionale. Des parlementaires bien décidés à tenter leur chance, même s'ils n'ont pas l'appui du gouvernement. Ni a zo prest barz a c'hemadur a zo ton ae, kemadur ar vanreiz da zouga, ur c'hinnik evit ma vije goiekat karta Europar yezoubi. Gouzout a rit e oret da gaout an der pemvedan deus ar brojou, ar senet deus un tu hag an Assemblée nationale deus un tu al, marteze e vije posib den ober, e kavdin e touez a re a zo ar majorité, an darn vrasad deus ar brojou, e vije an terdre deron deus an dud a voti evit. Bon, ma viché en hiver biana à Enep, bon, il vaut golet, plus à voto évite, plus à voto à Enep. Je pense que c'est toujours possible. Je crois qu'il y a une volonté d'un certain nombre de parlementaires, dont Jean-Jacques Urvoas et d'autres, qui se mobilisent. Et c'est vrai que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, nous avons, en tout cas nous croyons toujours qu'il est possible de la faire ratifier. Les trois parlementaires qui nous accompagnaient et qui sont de la majorité nous ont assuré que le combat n'était pas perdu. Je veux bien les croire. Mon expérience m'amène à une certaine prudence, à un certain pessimisme de ce point de vue. La promesse d'Hollande rappelle des promesses antérieures qui n'ont pas été tenues. Donc prudence, mais bon, je veux bien entendre ces députés qui nous accompagnaient dans la délégation qui a été reçue par l'UNESCO. Je veux bien croire leur message d'espoir. Une affaire à Zemokratelez epken e zaouirio ande, rede douja dandut, a douja de Juan da zifen o sevenadurioù, da implij o Yezou, neus ket ar gur da zifen muto den ober. Egiz ma vez gwelet irio ande.